את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Pishut Rabotai, avec la permission d'Hachem, il y a une fois le Rabbi Voloshin, Alav Shalom, il a cité une Mishnah. La Mishnah elle raconte, une fois Rabbi Yosef Kisma, il marchait. C'est Rabbi Yosef Kisma qui raconte. Il dit une fois je marchais et j'ai rencontré quelqu'un. Et ce gars il m'a dit, dis-moi Rabbi, d'où tu es? Je dis moi je suis d'une ville comme Bnei Brak, une ville où il n'y a que des rabbins, une ville qui a que la Torah. Et ce riche-là, il me dit, tu sais que moi je suis milliardaire, je suis riche, si tu veux, viens avec moi dans ma ville et tu vas voir, je vais te donner tout ce que tu veux, des millions, des diamants, de l'or, viens dans ma ville, habite, parce que je vois d'après ton visage que tu es un grand rabbin, viens habiter avec nous. Et Rabbi Yosef Kisma, il lui répond, non, même si tu me donnes des milliards, j'irai pas habiter avec toi, parce que moi, je préfère habiter que dans une ville de Torah. Et bien sûr, il n'a pas accepté. La raison pourquoi il n'a pas accepté, parce que le Rambam, il dit que selon l'environnement qu'on fréquente, on soit. Si on habite dans un lieu où il n'y a que des gens bien, on sera bien. Si on habite dans un lieu où les gens ne sont pas bien, donc on ne sera pas bien. Donc, selon ce qu'on voit, on est influencé par ce qu'on voit. Alors, Rabbi Yosef Kisma dit, moi, j'ai grandi toujours avec des rabbins, des gens religieux, des gens qui sont dans la Torah. Donc, je ne peux pas aller habiter dans une ville où il n'y a pas de Torah. Parce que je vais perdre les valeurs que j'ai acquis avec amour. Je ne peux pas. Alors, Abraham Voloshin pose une question. Il dit, mais je ne comprends pas ce rabbin-là qui s'appelle Rabbi Yosef Kisma. Lorsque le monsieur, le riche, lui dit, viens habiter avec nous dans la ville et on te donne des milliards, pourquoi il a refusé? Pourquoi il n'a pas accepté cet argent? Et avec cet argent-là, il va ouvrir des yeshivot. Et Abraham Voloshin dit, non, justement ce rabbin-là, il a refusé. Il n'a pas... Sa logique, elle n'est pas comme notre logique. Nous, notre logique, elle est, oui, pourquoi ne pas accepter cet argent? Tu fais de cet argent des mitzvot. Abraham Voloshin, il dit non. La Torah, on l'a construit avec sueur, avec des larmes, on ne construit pas la Torah avec des milliards. Et d'ailleurs, mes amis, sachez que toutes les grandes yeshivot où la Torah, où ils ont étudié la Torah, des grandes tzadikim, ces yeshivot, ils ont été construits avec la sueur, avec des souffrances. La Torah, on l'acquis avec souffrance. Et la Torah niknit et la betzar. Vous savez, mes amis, jamais j'oublierai mon père Alav Shalom. Comment mon père il a grandi. Vous savez que mon père, beaucoup de fois, lorsqu'il était à Essaouira, et lorsque Rabbi Himpito est mort, il a gardé la maison de Rabbi Himpito, et les gens venaient lui demander conseil, recevoir des brachot. Et à cette époque-là, les gens, ils lui donnaient pas de l'argent. Et mon père, Alav Shalom, il souffrait avec la pauvreté. Les gens, ils croyaient que c'est normal d'aller chez Rabbi Moshe Pinto, recevoir des brachot, ils voulaient apporter des bougies pour les allumer. Et mon père, plus tard, il me disait, David, mon fils, combien j'ai galéré dans ma jeunesse, combien les gens, ils croyaient que j'étais riche. Ils m'apportaient des bougies. Est-ce que moi je mangeais les bougies pour que j'allume? D'accord, je vais allumer les bougies à la mémoire de Rabbi Pinto. On va m'apporter de l'huile pour allumer des veilleuses à la mémoire des tzadikim.
mais pourquoi je vais vivre? Il me dit, David, j'ai souffert le martyre. Mais heureusement qu'il y avait la Torah. Heureusement qu'il y avait la Torah. Je me suis acharné sur la Torah et je l'ai étudiée. Ça, c'était ma richesse. La Torah était. Et si j'ai acquis ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est parce que j'ai souffert avec la Torah. Et Baruch Hashem, nous, moi, David Pido, mes frères, on a grandi dans la pauvreté à la maison. Ne croyez pas qu'on était riches. On n'avait rien du tout. Je me rappelle, mon père, Alav Shalom, il a acheté une petite bouteille de Pepsi Cola. À l'époque, eh ben, tout le Shabbat, il nous donnait un peu. On dirait, il nous donnait de la ration. Un peu de Pepsi Cola. Et ce qui va rester, il va nous le donner dimanche et lundi. Un peu une goutte, il nous donnait. On a grandi avec de la soupe, avec des pains trempés dans l'eau. Il n'y avait pas de cornflakes, il n'y avait pas tous ces repas, fish and chips, et les steaks, et les grillades, et barbecue, tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Vous savez que pour ma bar mitzvah à moi, il n'y avait même pas minyan. Il n'y avait même pas 10 personnes. On était obligés de sortir dehors pour appeler des gens. Il n'y avait rien du tout. J'ai reçu ni cadeau, ni rien. On a grandi dans la pauvreté. Et Baruch Hashem, on était pauvres au niveau matériel, mais grâce à Dieu, on est milliardaires, riches au niveau spirituel. Et c'est ça, Rabotai, la leçon. Lorsqu'on souffre pour la Torah, eh bien, à la fin, on va kiffer la Torah. Lorsqu'on souffre pour respecter Torah Mitzvot, eh bien, à la fin, on va les faire avec joie, avec mes amis. C'est ça, la réponse de Rabbi Volozhin. Que Rabbi Yossi ben Kisma, il aurait pu demander de l'argent pour faire des yeshivot avec. Non. Il a dit non. Pour construire la Torah, il faut la souffrance. Avec, c'est ce que la Gemara dit. Mais Aniyim, c'est la Torah. Que les gens pauvres, la Torah va sortir. Parce que de la richesse, rien ne va sortir. On va être riche, on va être gâté, mais on ne va pas kiffer la Torah. On va kiffer plutôt la richesse. Que le bon Dieu vous protège dans la santé et que Dieu fasse que vous kiffez la Torah. وقف لنا زي خوف